La vue en arrière de nous, hein? Quelle vue! C'est très beau, le Saguenay. En fait, ce que nombreux d'entre vous ne savez pas, c'est que je suis originaire d'ici, de Chicoutimi. Et oui, messieurs, dames. Donc, il y a quelques années de ça, évidemment. Donc, originaire d'ici même, du Saguenay, de l'hôpital de Chicoutimi, résidente de Chicoutimi même, du Lac-Clair. Hein? Il y en a qui connaissent le Lac-Clair? À Falardeau? Bon, ben voilà. Alors, ce sont mes origines ici, mon enfance que j'ai passée ici, des très belles années, des excellents souvenirs. Permettez-moi de saluer ma famille Boivin. Donc, entre autres, ma tante Monique Boivin, mon parrain Richard Boivin. Je vous salue. Évidemment, je salue notre ministre Gregor Robertson. Merci d'être avec nous ici à Chicoutimi. Caroline Desrochers, merci également. Yannick Gagnon, merci. Et bien sûr, Madame Côté, merci à vous. Et tous les dignitaires qui sont avec nous, donc évidemment le maire Luc Boivin. Je ne vous vois pas, Monsieur le maire, mais vous êtes quelque... Ah, voilà. Vous êtes en arrière des drapeaux. Et tous les conseillers, conseillères qui sont avec nous. Également la députée provinciale de Chicoutimi. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Alors, évidemment, tous les partisans, les militants de Loge M'entraide, bravo d'être avec nous ce matin. Alors donc, distingués invités, aujourd'hui, c'est un grand jour en matière d'habitation abordable au Québec. Un très grand jour, et je pense que la vue qu'on a derrière nous est à la hauteur de ce qu'on vient vous annoncer. Parce que le ministre Gregor Robertson et moi, on vient confirmer aujourd'hui qu'il y a eu l'acceptation par la table de collaboration conjointe entre Maison Canada et la Société d'habitation du Québec pour une seconde phase de partenariat entre nos deux gouvernements qui va amener 1965 nouveaux logements abordables. Alors, ces 1965 logements abordables s'ajoutent à la création de plus de 850 premiers logements abordables dans la première phase qui avait été signée au mois d'avril. Alors, si vous faites les calculs, je pense que vous en conviendrez que c'est une entente qui est fructueuse. Et c'est une entente qui démontre l'efficacité de la collaboration fédérale-provinciale pour accélérer la construction de logements. Les familles, les personnes seules, tous les types de clientèle sont les grands gagnants, finalement, de l'annonce d'aujourd'hui et de cette collaboration qui démontre ses résultats au bénéfice des Québécois et des Québécoises à pouvoir produire rapidement du logement. Alors, on est à Chicoutimi. C'est aussi pour une raison précise, vous l'avez bien compris. Ce partenariat contribue au financement du projet de la coopérative d'habitation La Solidarité du Saguenay. Les 15 toits qu'offrira cette coopérative contribuera à la stabilité, à l'autonomie et à la qualité de vie des personnes qui vont y vivre. Alors, lorsqu'elle va sortir de terre, la coopérative viendra répondre à un besoin réel, pas non loin d'ici, à Jonquière. Alors, je félicite bien sûr l'organisme Loge M'entraide qui est porté de main de fer, de main de velours, de main de persévérance par Mme Côté depuis, imaginez, 13 ans. 13 années de travail. On comprend pourquoi il y a un groupe de militants avec vous, hein, parce que ça prenait beaucoup d'énergie. Hein, vous aviez besoin de vous ressourcer puis d'être inspiré par d'autres qui vous entourent. Alors, 13 années, 4 maires en poste à travers ces 13 années. Alors, on comprend, ça nous donne un peu une image hein, de comment il y a eu du travail dans ce dossier-là. Et évidemment, notre collègue Yannick Gagnon, collègue à l'Assemblée. Oui, une main d'applaudissement pour Yannick, bien sûr. Alors, Yannick va nous en dire davantage sur la coopérative, mais permettez-moi de vous dire que Yannick est un collègue rigoureux, travaillant, un homme de cœur, un homme de tête. Il a défendu votre région à l'Assemblée nationale avec toute la vigueur d'un gars de la région. Hein? Alors, vraiment, tu as fait ça avec force, Yannick, et tu as toujours laissé une empreinte très positive parce que tu as toujours travaillé de manière constructive pour faire avancer les choses. Puis évidemment, tu as travaillé très fort ce projet-là. Alors, il y a aussi un peu de toi dans tout ça. Alors, merci beaucoup, Yannick. Alors, pour la petite histoire, parce que je vais laisser Yannick
M. Boivin et Mme Côté parler davantage du projet. Pour la petite histoire, donc, rappelons qu'on a, en janvier dernier, signé une entente, un protocole d'entente entre le provincial et le fédéral, suite à la création de Maison Canada en septembre dernier. Alors, un protocole d'entente, nous étions la première province à signer ce protocole d'entente. On a été très proactifs. Et il n'y a pas eu beaucoup de délai, d'ailleurs, entre la création de l'agence et la signature de l'entente. Ça démontre à quel point il y avait la volonté de les deux paliers de vouloir travailler ensemble. Et suite à ça, bien évidemment, l'idée, c'était d'accélérer et de financer la construction de logements abordables à grande échelle. On a promis le déploiement de Maison Canada au Québec. On est en train de le faire ensemble. Et grâce à la collaboration diligente de nos deux paliers, on travaille déjà sur plus de 2800 logements abordables. Et on parle uniquement de cette entente. De ces 1965 logements de la deuxième phase qu'on annonce aujourd'hui, il y a 157 logements qui viendront avec des services de soutien et de transition. Ces logements seront destinés notamment à des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, à des personnes ayant vécu de la violence conjugale, à des personnes handicapées, ou celles avec des besoins en santé mentale. Cette seconde phase repose, entre autres, sur un investissement de 250 millions de dollars. En fait, 256, c'est ce qu'on s'est précisé ce matin. C'est important de dire les chiffres tout à fait exacts parce que c'est un 6 millions de plus qu'on a besoin. Alors, 256 millions du gouvernement du Canada, 183,5 millions du gouvernement provincial, dont près de 70 millions pour des suppléments au loyer attribués à des ménages à faible revenu qui y seront admissibles. Alors, rappelons maintenant, comme je vous l'ai dit au départ, qu'on a mis en place une table de collaboration dans la foulée de la conclusion du protocole avec Maison Canada. Les projets ont été recensés. Les projets ont été priorisés par cette table dans le plein respect du rôle et des compétences exclusives du Québec en matière d'habitation et d'affaires municipales. Et je tiens également à souligner le travail du fédéral aussi avec nous à s'assurer d'un équilibre géographique à travers le Québec, les différentes régions du Québec. Alors donc, je vais continuer et peut-être même conclure en vous disant qu'on est très fiers de la capacité qu'on démontre à déployer rapidement des investissements au bénéfice des ménages québécois. C'est des logements, un après l'autre, qui vont faire une vraie différence dans la vie des gens. Puis vous savez comme moi qu'avoir un lieu de vie, bien, on le souhaite que ça va être un havre de paix, que ça va être un lieu de ressourcement, un refuge peut-être même. Et ensuite, bien, quand on traverse la porte, quand on traverse le seuil de la porte, c'est un peu la bataille de la vie qui s'attend devant nous. Et ce qu'on veut finalement, c'est que les gens n'aient pas à vivre la bataille de la vie dès l'habitation. On veut déjà qu'on parte bien avec des solutions d'habitation. Puis après ça, bien, ça aide les gens à se propulser pour la suite des choses, la suite des choses dans leur vie. Alors, des logements abordables qu'on construit, qu'on continue à contribuer pour diversifier l'offre. C'est important d'avoir des solutions adaptées aux différents ménages, aux différentes clientèles qui aspirent à s'enraciner dans un milieu de vie. Alors évidemment, on comprend qu'ici, à Chicoutimi, c'est facile de s'enraciner dans ce milieu de vie avec la belle vue qui est en arrière de nous. Puis il y aura ces familles qui vont pouvoir continuer à le faire. Alors, on ne lâche pas au gouvernement provincial. Près de 11 000 logements abordables sont actuellement en réalisation à travers le Québec. Et cette année seulement, c'est près de 9 000 nouvelles unités financées par la Société d'habitation du Québec qui seront livrées. Alors donc, des logements qui sont livrés en habitation, du travail en habitation pour créer des milieux de vie et donner des conditions de vie de qualité pour les logements aux gens, aussi pour des endroits où on peut peut-être imaginer l'avenir par la suite. Et notre histoire, on l'a bâtie ensemble. Et j'aimerais vous dire qu'on est très chanceux d'avoir cette collaboration-là avec le fédéral. Gregor, Caroline, on n'en est pas à notre première annonce ensemble,
Merci énormément pour tout le travail qu'on fait au quotidien avec nos équipes, bien sûr, parce que comprenez qu'il y a bien des gens qui travaillent très fort en arrière de nous pour arriver à réaliser les projets dont on vous parle aujourd'hui. Mais c'est une collaboration qui est inestimable. Et Maison Canada, vous allez en parler, mais c'est une grosse enveloppe de 13 milliards à travers le Canada, dont bien sûr le Québec qui recherchait sa juste part. Et déjà, on est très rapide à annoncer ces 2 phases. Donc aujourd'hui, comme je vous dis, la nouvelle du jour en habitation. Alors, c'est historique aujourd'hui, cette 2e phase du partenariat avec 1965 logements abordables. Alors, je vais céder la parole au ministre Robertson et je vous dis merci à tous, merci à la collaboration à laquelle tous les paliers de gouvernement doivent contribuer. Et c'est l'exemple aujourd'hui qu'on a devant nous. Les 3 paliers de gouvernement sont là. Mais en plus, on a aussi les organismes communautaires. Dans certains projets aussi, on a le privé. Bref, on ne peut pas faire l'économie de ne... Bonjour à tous. Hi everyone, good morning, bon matin. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui à Chicoutimi. Et je veux d'abord remercier nos partenaires de gouvernement du Québec, Madame la ministre Boisvert-Roy et député local Yannick Gagnon, à la collaboration. Et un merci particulier pour la secrétaire parlementaire, Caroline Desrochers, pour votre travail. Housing affordability remains one of the biggest challenges facing Canadians. Addressing that challenge requires the collaboration like this of all levels of government, the nonprofit and community sectors at the heart of our collaboration. That is what today's announcement is about. Grâce à Maison Canada et à notre partenariat avec le gouvernement de Québec, nous accélérons la réalisation de logements abordables, de soutien et de transition pour les Québécoises et les Québécois. Ce partenariat montre notre volonté commune de construire plus de logements plus rapidement partout au Québec comme ici. Chicoutimi. Plus tôt cette année, le Canada et le Québec ont créé une table de collaboration conjointe pour mieux coordonner les investissements, simplifier les choix projets et accélérer la construction de logements abordables. En peu de temps, cette collaboration a donné des résultats concrets. And that includes projects in communities across the province of Quebec, such as a development here in Jonquière that will deliver 15 affordable homes and help address the housing pressures here in the Saguenay region. Nous annonçons aujourd'hui la prochaine étape de ce partenariat qui permettra de construire près de 2000 nouveaux logements abordables à long terme partout au Québec. This new phase of housing comes on top of the first phase we announced very recently, as well as the direct build sites in Longueuil. Together with Maison Canada, we have more than 4,000 homes across Quebec that are now moving forward. And these homes serve a wide range of housing needs. L'entente comprend 160 logements avec soutien destinés aux personnes en situation de vulnérabilité, 930 logements abordables réalisés par des organismes sans but lucratif, 478 logements abordables qui contribueront à répondre aux besoins en habitation dans les communautés rurales. 400 logements additionnels rendus possibles grâce à des approches novatrices de construction et de financement. And importantly, this work goes beyond simply creating the housings. Le logement avec soutien et les logements de transition peuvent offrir aux personnes en situation de vulnérabilité un endroit stable où vivre
tout en les mettant en contact avec les services dont elles ont besoin pour améliorer leur qualité de vie et maintenir leur stabilité résidentielle à long terme. C'est très, très important. Ces services peuvent comprendre des soutiens en santé mentale, de l'accompagnement personnalisé, de l'aide à l'emploi et des liens vers les ressources de la communauté. Today's announcement also demonstrates how Maison Canada is helping modernize the way that we build. How we build is very, very important, and we need to modernize construction. Nearly 75%, 75% of the homes announced through this phase of the partnership are expected to be built using modern methods of construction, including modular, prefabricated, factory-built approaches, faster and more affordable. And these methods can reduce the timelines to build, they can improve the productivity, improve the cost certainty, and help deliver the homes faster. And at the same time, they support Canadian workers, Canadian innovation, and the growth of a stronger housing industry here in Quebec and in Canada. Le Canada et le Québec montrent une façon concrète d'accélérer la construction de logements, de mieux coordonner les investissements et de s'assurer que les projets répondent aux besoins des communautés. Surtout, ce partenariat permettra à plus de Québécoises et de Québécois d'avoir accès à un logement sûr, stable et abordable où ils pourront vraiment se sentir chez eux. Construisons de Chicoutimi fort, le Québec fort, le Canada fort. Merci beaucoup pour tout le travail. Merci pour la collaboration. Et maintenant, je donne la parole à Caroline Desrochers. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci de nous accueillir ici, chez vous, pour cette belle annonce. C'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui et aux côtés de nos partenaires, évidemment, du gouvernement du Québec et de la SHQ. Je suis aussi contente, je vois Mario Simard, mon collègue de la Chambre des communes. Mario, merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Je sais que on a eu souvent des discussions sur un des projets qui va être annoncé ce matin. Alors, ton travail est vraiment bien apprécié, ta collaboration. Évidemment, les élus municipaux, merci aussi de nous accueillir. Je sais que vous êtes tous en train de travailler au dépôt des projets pour bâtir le fonds pour bâtir les collectivités fortes. Alors, on attendra avec impatience que vous allez nous soumettre. Écoutez, l'annonce d'aujourd'hui, elle est très importante parce que en fin de compte, ça concerne les gens. On a parlé évidemment du nombre d'unités. On est content, on est fiers de pouvoir bâtir plus de 4000 portes ici au Québec. On a parlé des millions de dollars, mais c'est des vies des gens qui vont être changées, qui vont être transformées. On parle des annonces qu'on va faire aujourd'hui. Ça va vraiment aider à amener de la stabilité à plusieurs personnes, des personnes aînées qui vont pouvoir rester dans leur communauté. Des familles qui peut-être des fois ont de la misère à joindre les deux bouts, qui vont pouvoir avoir accès à un logement abordable, des femmes en situation de violence qui vont pouvoir trouver des hébergements et puis pour pouvoir trouver de la sécurité, de la stabilité. C'est pour ça que les partenariats qu'on fait avec le gouvernement du Québec sont tellement importants parce qu'on doit trouver des façons d'adapter nos actions aux réalités locales, de trouver les façons, parce que les besoins ici au Saguenay ne sont pas les mêmes qu'à Montréal, ne sont pas les mêmes qu'ailleurs au Québec. On a besoin de pouvoir vraiment travailler avec les organismes communautaires, avec les élus, pour que vous sachiez beaucoup mieux que tout le monde qu'est-ce qui est important, où sont les besoins et de quoi vous avez besoin. Mais nous, on est là pour répondre à ces besoins-là. Notre rôle, c'est vraiment de vous appuyer et de trouver des solutions locales. C'est pour ça que avec Maison Canada et la SHQ, cette table de collaboration-là que Karine et Gregor ont mentionné,
ça a complètement changé la donne. On arrête de s'enfarger dans les fleurs du tapis, comme j'aime dire, et puis on est focusé sur comment on sort le plus de projets possible, parce que c'est ça qui est important. C'est ça, quand on parle de 13 ans pour mener à bout un projet, là, on ne veut plus en avoir des situations comme ça. On veut faciliter la vie aux organismes communautaires parce que ce sont eux qui travaillent d'arrache-pied, qui donnent leur temps, qui donnent leurs heures pour amener ces projets-là à fruition. Alors nous, on veut être là pour répondre à ça. Évidemment, l'annonce qu'on fait ce matin, ça s'appuie aussi, il faut reconnaître, puis Gregor et moi, on travaille aussi dans le reste du Canada. Ici au Québec, là, la force du secteur de logement communautaire, c'est quelque chose, ça n'existe pas. On doit vraiment être fiers de ça, puis vraiment être fiers des militants. J'aimerais qu'on donne une main d'applaudissement, en fait, aux militants, puis à madame, parce qu'on doit être fiers de ce qu'on a ici au Québec. Il y a des modèles à répliquer ailleurs au Canada. Évidemment, votre expertise, votre engagement, votre compréhension des besoins locaux, c'est essentiel. Et je veux reconnaître votre travail. Je veux aussi reconnaître le travail des partenaires dans la région. C'est absolument important pour transformer les objectifs ambitieux en projets concrets pour servir les citoyens pendant plusieurs années. L'intégration d'un projet à Jonquière dans le cadre du partenariat, ça démontre vraiment que les investissements profitent aux collectivités partout au Québec et pas seulement aux grands centres urbains. Évidemment, pour construire plus de logements, on a aussi besoin de construire plus d'infrastructures, on le sait. C'est pour ça que plus tôt en juin, la première ministre Fréchette et le premier ministre Carney ont annoncé un partenariat historique pour les infrastructures. Ça va aider à construire des infrastructures en eau, en éducation, en transport collectif. Je sais que la Société des transports ici était bien heureuse de cette annonce. Et également en santé. Et d'ailleurs, on va aller visiter tout de suite après l'hôpital de Chicoutimi, qui va être bénéficiaire de ces investissements-là. Alors, c'est vraiment un tout, c'est une approche et ça permet aux communautés de s'épanouir. C'est pas juste du logement, mais ça permet aux communautés, ça permet aux gens de rester chez eux, de ne pas avoir à s'exiler dans une autre ville pour pouvoir continuer à se payer un logement ou pouvoir aller à l'école ou pour pouvoir habiter dans une résidence pour personnes âgées. Alors aujourd'hui, on célèbre cette nouvelle étape de notre partenariat entre nos deux paliers de gouvernement, mais plus important, on célèbre qu'est-ce qui va venir par la suite, des nouveaux logements, des communautés plus fortes et plus de possibilités pour les Québécois et les Québécoises de vivre dans la dignité, de s'épanouir et d'envisager un avenir meilleur. Alors, merci beaucoup à tous. Et sur ce, je cède la parole à M. Gagnon. Merci. Bonjour tout le monde. Il y a certaines conférences de presse qu'on n'a pas vraiment besoin d'étudier ou d'avoir beaucoup de feuilles parce que c'est un moment qui est vivant. Aujourd'hui, on est vraiment dans le respect pour notre communauté. Merci, M. le ministre. Ça s'est décidé très rapidement. Hier encore, on était en train d'aller chercher un véhicule parce que vous avez fait le choix de venir ici. Ce matin, on courait après des bagels parce que vous n'avez pas mangé, puis il fallait vous accueillir. Mais merci, vous avez décidé de venir chez nous. Puis c'est une belle marque de respect pour notre monde. Mme Caroline aussi, on ne se connaissait pas. Nombre de fois que Mario me dit « on pourrait parler à Caroline, on pourrait brasser un petit peu le dossier avec Caroline », c'est très apprécié. Karine, quand il y a eu le remaniement ministériel, on a eu la chance de t'avoir à l'habitation, puis c'est correct, peu importe l'allégeance politique, quand tu as une nouvelle ministre, tout le monde veut présenter son projet, puis dire tu es une nouvelle ministre, puis oublie-moi pas, puis mon projet, il est beau, il est bon, il est important, puis moi, comme tout le monde, mon projet, il était beau, il était important, mais je voyais que tu étais un peu submergé parce que les collègues veulent tous te présenter, puis je te disais, moi aussi, il faut que je te parle, puis je voyais la vitesse à laquelle ça allait à Québec, puis on se regardait dans les yeux, puis je pense que tu comprenais que j'en avais un beau, puis malgré la vitesse, c'est un vendredi soir qu'on a fait cette rencontre-là, cet échange-là, où est-ce que je t'ai parlé de logement trade, puis j'ai pas eu besoin de te faire mon pitch ou de te convaincre. Tu comprenais que c'était supporté par la communauté, que c'était essentiel pour le monde de chez nous. Puis ça donne le moment
qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire, ce matin, je textais Sonia, puis je me disais, il y a des matins qu'on se disait, on allait-tu le vivre, ce moment-là, se rendre à la conférence de presse qui annonce Logement Traite. Je me tourne vers mes collègues aussi, Mario, Marie-Caroline. Tout à l'heure, Marie-Caroline, merci, tu me regardais sincèrement dans les yeux, puis tu me disais, Yannick, bravo pour ton annonce. Effectivement, je ne suis pas indifférent. Mario, on s'est parlé à maintes reprises aussi, par l'entremise de Caroline, souvent. Tu as joué dans le film. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils savent que je les aime. Je vais les taquiner un petit peu. C'est quand même bon, le partenariat là, avec le fédéral puis le provincial. On s'en va à l'urgence de Chicoutimi tout à l'heure. Alors, il y a quand même du bon de travailler tous ensemble en collaboration. Mais merci. Je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être les caméras nationales sur nous, mais si tu viens de la région, je vois les élus, peu importe, si tu dis à tout le monde, Logement Traite, Sonia Côté, il n'y a personne qui est indifférent au projet. La salle est pleine. Quelle belle reconnaissance. Ce matin, mes deux collègues ministres annoncent 2000 logements à la grandeur du Québec. Puis les gens qui ont la langue fourchue pourraient dire « Ouais, mais pourquoi on est à Saguenay 15 logements sur 2000? » Bien, quand on dit du respect, c'est exactement ça, le respect. Si tout le monde a pris l'avion ce matin et on a mangé des bagels tièdes pour être ici, c'est parce que chez nous, le 15 logements, il est porteur, puis il y a une histoire. Fait que je veux remercier les gens d'avoir fait tout ce déplacement-là qui s'est réglé en quelques heures pour dire « OK, on débarque à Saguenay, puis l'histoire, elle est porteuse. » La salle est pleine, il y a la reconnaissance, mais je vais dire quelque chose de cru. Hier, j'ai reçu un texto, on a tous des gens qui nous influencent, j'ai reçu un texto de quelqu'un qui me disait « Hey, wow, belle annonce nationale, quelle belle marque de respect, les gens sont chez vous. » Et c'est ce qu'on vient de vivre avec l'allocution des deux ministres, dont ma collègue Karine. Mais quelqu'un me disait, puis je vais être cru, il me disait, tu sais, Yannick, c'est bien beau, là, on dit souvent ça, le gratin politique débarque, tout le monde est là, la mobilisation, la foule. Mais il dit, tu sais, garde la lumière sur Sonia Côté aussi, puis là, je m'entraide. Fait que, tu sais, ouais. Fait que, tout à l'heure, on a fait l'allocution nationale, tout le monde a parlé de Logement Traite, mais je m'en vais dans l'entonnoir de parler de mon chez-nous. C'est de faire mon tough, de ne pas tomber dans l'émotion, mais l'annonce d'aujourd'hui, c'est une femme qui est en mission de vie. Hein? C'est une petite femme avec le cœur si gros, une petite femme à la fois de fer. Puis pour avoir joué dans le film, puis moi je suis arrivé les 4 dernières années, c'est 13 ans qu'elle est en combat, assurément qu'elle s'est sentie seule, malgré qu'il y avait toute sa communauté derrière, parce que moi aussi, des fois, je rentrais chez nous le soir et je me disais « Hey, on va-tu le sortir? » Puis en même temps, tu n'as jamais dû être totalement seul parce que l'État est là pour aider, mais tabarouette, oui, demander au gouvernement d'aider, mais quand tu te lèves debout et tu vas voir un ministre, tu vas voir un maire, tu vas voir un élu, tu as ramassé 670 000 $. Tu ne fais pas juste demander l'aide à l'État. Tu arrives en disant, moi, j'ai ramassé plus d'1 demi-million. J'ai 982 donateurs, dont le défunt pape. Aidez-moi, Torieux. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Des fois, je dois l'avouer, je me disais dans ma tête, Caroline, tout est à recommencer, on va-tu y arriver? Écoutez, je fais ça rapidement, mais c'est pas facile. La ville, on a eu la générosité d'avoir un terrain. Ah non, le terrain est contaminé, ce qui fait qu'on a manqué la date pour déposer au bon moment avec le terrain. On va chercher un montant au gouvernement fédéral, mais l'argent est gelé jusqu'à un certain montant. Il faut s'attacher avec le fédéral. Le fédéral part en élection. Je ne suis pas sûr de garder mes sommes à Québec. Karine arrive en poste. C'est beau, Yannick, on va l'attacher. Bref, ça a été une bataille incroyable. Luc est arrivé avec une tape dans le dos en disant « C'est correct, je suis là, le municipal continue. » Tout ça pour dire que, à toutes les fois où est-ce que j'étais plus négatif, tu m'envoyais un texto, puis tu me brassais,
tu disais à Yannick, au nom des approuveries, tu dois le faire. Tu as raison, Sonia, on va recommencer. On ne lâchera pas. Puis après ça, tu rajoutais, Yannick, quand je dis appauvri dans une situation de vulnérabilité monétaire. Les appauvris ont un très grand cœur et ont une très grande richesse. Pourquoi, quand je dis appauvri qu'il ne faut pas lâcher, c'est parce que c'est au niveau de la vulnérabilité, du logement social. C'est pour ça qu'ils font se battre. Sonia, je veux te remettre la lumière parce que je ne suis pas sûr que j'aurais eu toute la détermination que tu as eue. Hier, je parlais avec des gens, puis on disait que, oui, la grande entreprise, le développement de la région, mais la plus grande fierté qu'on a, si on veut y arriver, c'est le capital humain. Puis aujourd'hui, je veux juste te dire, tu es vraiment un plus pour le monde de chez nous. Merci. Merci beaucoup, Sonia. Il faut que j'y passe la parole. Mesdames, messieurs, une grande de chez nous, Sonia Côté. Non! Non! Avant, on termine avec Sonia Côté. Un gars qui ne m'a jamais abandonné. Le maire de Saguenay, Luc Boivin. T'as pas écouté la séance de briefing? Écoutez, je suis heureux d'être là aujourd'hui. C'est beau de voir deux beaux drapeaux comme ça cohabiter. Puis j'avais demandé à l'équipe des coms d'ajouter bâtir avec ambition à Saguenay. Okay. Bon, on m'a dit que le programme n'était pas juste pour nous autres. Parce que j'étais content. J'ai dit on va annoncer 2000 logements à Saguenay. Ben non, mais on va en avoir d'autres logements. Ça commence par 16, mais écoutez, sans blague, merci le ministre, merci Gregor d'être là, Karine, Caroline, Yannick, député également, Marie-Carline de Chicoutimi, Mario, tous les élus du conseil de ville de Saguenay, puis Sonia. Et quand elle est arrivée dans mon bureau, dans mes premiers dossiers, pensez-y, je suis 4e maire. J'ai dit à Sonia, j'ai dit, t'en passeras pas 5. On va le régler. Puis son combat, ça a été, tu sais, quand on était jeune, on jouait au jeu de serpent-échelle. Ben, je vous dirais, 13 ans, ça a été un petit peu ça. Monter des échelles, de temps en temps, un petit serpent qui tombe. Puis, je vais te dire, Sonia, ça a été un plaisir de travailler avec toi jusqu'à aujourd'hui. Je suis vraiment content. Enfin, tu arrives au bout du jeu de serpent-échelle, tu as gagné. 13 ans de travail dans la communauté. Puis moi, on parle beaucoup on a fait des annonces hier, le logement social, le logement abordable, on en parle. L'équité aussi, l'équité générationnelle, j'en parle. Vous savez, Saguenay, M. le ministre, Mme la ministre, Caroline, Saguenay 10 ans en avance, c'est la cloche démographique. Fait que, les défis qu'on a avec la hausse du coût de la vie, d'assurer des logements abordables, des logements sociaux à nos gens, à ceux qui en ont le plus de besoin, c'est important. La Ville de Saguenay a contribué, un terrain, des congés de taxes, tout ça, puis bon, ça amène à ce projet-là, mais il y en a d'autres aussi. Parce que notre population, on veut qu'elle grandisse. Saguenay, c'est la métropole nordique de l'Est du Canada. Notre population va grandir, mais avec les défis du logement, bien, un programme comme aujourd'hui, c'est un début, mais pour nous, c'est sûr qu'on va... J'étais avec Geneviève, nos équipes vont se mettre au travail, puis soyez certains d'une chose, des terrains, on va en trouver d'autres, puis on va en construire plus que ça encore. Ceci dit, je pense qu'il faut donner la lumière à celle qui a milité pendant 13 ans. Puis Sonia, c'est un exemple. C'est pas juste le projet qui va lever, c'est vraiment de parler des enjeux de logement. Je pense que le discours, on le considère, mais pensez-y, il y a 13 ans, pas beaucoup de monde parlait de logement, l'importance d'avoir du logement. Il y en avait du logement disponible. Aujourd'hui, tout ce travail-là que tu as fait à militer pour l'expliquer, bien, ça a percolé. Puis aujourd'hui, bien, c'est l'enjeu prioritaire numéro 1 partout au Canada. C'est pas rien. Puis les deux gouvernements, deux paliers de gouvernement, merci, c'est beau de vous voir travailler ensemble, surtout quand il y a beaucoup d'argent disponible pour les municipalités. Merci. Sonia, je te passe la parole. Moi, je suis habituée avec les micros, il faut baisser le treble.
parce que j'ai une voix claire, ça fait que je ne veux pas vous... Oh, OK. Je pense que c'est la plus grande manifestation de l'histoire de Logement Trade que de vous voir présente. Une manifestation, ça peut être très, très positif, comme une annonce aujourd'hui. Alors, bonjour, merci d'être là, chers dignitaires. Alors, Monsieur le ministre Grégoire Robertson, Madame la secrétaire parlementaire, Madame la ministre de l'Habitation, Monsieur le député de Jonquière, Monsieur le maire, élus, politiciens et nos chers militants, militantes de Logement Trade. Ils ne sont pas tous là, malheureusement, là, mais vous avez une bonne partie. Alors, merci d'être présents ce matin. C'est avec grande émotion, après 13 ans de combat, pour mener à terme le projet de coopérative d'habitation La Solidarité, que nous pouvons enfin crier victoire. En effet, aujourd'hui marque la fin d'un combat de 13 ans, le plus long et le plus difficile de toute l'histoire de Logement Trade. Pas moins de 23 actions collectives et 17 campagnes de dons ont été tenues pour arriver à ficeler ce projet de logements sociaux. Ce bien collectif, 100% logement social, demeurera à tout jamais à la collectivité, au service des locataires à faible revenu ayant un besoin d'un toit digne, sécuritaire et à coût modique. Merci de bon cœur aux valeureux militants vous avez combattu jusqu'au bout avec persévérance, espérance et solidarité. Merci de bon cœur aux 982 donateurs. Excusez, c'est beaucoup d'émotions. Avec générosité et confiance, 670 000 $ en dons, incluant 40 000 en intérêts. Alors, je remercie 19 communautés religieuses qui ont offert 240 100 $, 79 politiciens qui ont offert 77 630, 148 entreprises qui ont offert 140 670, 735 individus qui ont offert 150 600, et notre défunt pape François, qui a offert 9 000 $. Merci de bon cœur. Excusez-moi, je vais reprendre mon souffle. Je n'ai pas repris le souffle depuis le début. Merci de bon cœur aux 6 500 citoyens qui ont signé une pétition papier, parce que dans ce temps-là, c'était papier, voilà 10 ans, pour réclamer en solidarité la naissance de la coop d'habitation La Solidarité. Et merci de bon cœur au gouvernement fédéral, provincial et municipal pour votre contribution et collaboration à la réalisation de ces 15 nouveaux logements sociaux. Par la solidarité, la persévérance et l'espérance, additionnées d'un brin de volonté politique et d'un ciel d'humanité, voilà la preuve qu'il est possible, ensemble, de faire reculer la pauvreté et avancer le droit au logement. Avant de terminer,
bien que nous soyons reconnaissants là, envers chacun d'entre vous là, qui est ici présent ce matin, permettez-nous de rendre un hommage spécial au député de Jonquière, Yannick Gagnon, qui, lors de la campagne électorale en 2022, avait accepté de s'engager à aider Logement Trade à fonder la coopérative d'habitation La Solidarité. Était-ce par inconscience? Nul ne le sait. Après avoir crié à l'aide et s'être débattu pendant 9 ans, seul, dans la noirceur, en plein milieu de l'océan, est arrivé en 2022 un ange de lumière avec sa bouée de sauvetage. Fidèle protecteur à travers les vagues troublées, les cieux orageux, les vents et marées, cet ange nous a conduits jusqu'au rivage d'aujourd'hui, sans jamais nous abandonner un seul instant. Monsieur le député Yannick Gagnon, pour votre aide angélique dans le projet de coop d'habitation La Solidarité, Logement Trade et ses militants vous en seront éternellement reconnaissants. Je vais demander je vais juste aller chercher le petit présent. Alors, recevez cette bouée de sauvetage et cet ange en souvenir de ce combat hors du commun et en remerciements les plus profonds. Peut-être en terminant, juste pour dire qu'on a souvent prêché dans le désert, puis on avait souvent l'impression de crier dans le désert. Mais écoutez, aujourd'hui, là, militants, militantes, ce qu'on a fait comme combat, c'est pas rien. Parce qu'on a un ministre de l'Habitation du Québec, un ministre de l'Habitation au niveau fédéral qui sont venus ici jusqu'à nous. Alors, notre cri dans le désert était certainement entendu parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel d'avoir une annonce aussi magistrale là, pour notre projet. Alors, merci du fond du cœur et au prochain projet. Sonia, d'abord. Est-ce que tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt? OK. 13 ans de combat. Aujourd'hui, en fait, vous pouvez crier victoire. Comment est-ce que vous vous sentez? Bien, c'est une victoire qui rend de la joie plein de cœur. Là. Écoutez, on a combattu. Maintenant, c'est la joie qui explose. Et puis, ça démontre qu'avec un brin de volonté politique et un ciel d'humanité, on peut arriver à un partenariat avec les gouvernements, le communautaire, les militants, les militantes. Et oui, c'est possible d'y arriver. Nul n'est tenu à l'impossible, mais aujourd'hui, on a fait l'impossible. Parlez-nous de votre projet. Là, parce que combien vous recevez aujourd'hui là, de la part des 2 paliers de gouvernement? Bien, c'est un décret qui a été ficelé récemment. Alors, je vais laisser les gouvernements annoncer leur propre partenariat montant. Mais évidemment, c'est un projet de 6 millions, coût total de réalisation.
On a 15 logements sociaux et 80% des logements seront subventionnés pour des locataires à faible revenu au coût de 25% de leurs revenus. Alors, c'est du logement social 100% pur et c'est une fierté parce qu'on se bat effectivement pour arriver à loger dignement de façon sécuritaire et à coût modique des locataires à faible revenu. Alors aujourd'hui, mission accomplie, c'est la victoire. Saint-Alexandre, oui. Oui. Est-ce qu'on a une idée des échéanciers? Quand est-ce qu'on va voir la coopérative, comment on dirait ça, sur pied ou bâtie finale? Oui, bien, je vous dirais même précisément juillet 2027, on aura des locataires heureux sous leur toit, coopératifs, logés dignement. Alors, on se donne 9 mois de chantier, mais effectivement, là, on va de l'avant, on a le feu vert. Est-ce que ça va être du modulaire? Parce que tantôt, on a évoqué... Non, construction traditionnelle, oui. Qu'est-ce que ça va changer, en fait, pour les personnes en situation de vulnérabilité qui attendent ça depuis longtemps? Bien, ça change tout, hein. Un milieu de vie, le logement, c'est l'intimité. Alors, quand tu n'es pas heureux dans ton logement, c'est dans ta vie en général, hein, l'intimité, un environnement de qualité, une mixité sociale, on brise l'isolement. Une coopérative, ça vient chercher toutes les valeurs d'entraide, de solidarité, de partage, de respect, d'autonomie. Alors, ça élève, ça donne du potentiel aux locataires qui sont capables aussi de gérer, de faire du beau avec leur logement. Alors, ça change une vie complètement pour des personnes appauvries qui en arrachent. D'avoir un logement social, c'est une bénédiction. Là, tantôt, vous avez terminé en nous disant au prochain projet. Oui. Vraiment dans quelque chose? C'est déjà commencé. On a déjà fait nos lettres qui sont parties et il y aura des rencontres éventuelles, notamment avec M. le maire. Ça va s'appeler comment? Le nom est déjà choisi. Ça va être un nom. Bien, je ne le révèle pas tout de suite. On le dévoilera lorsqu'on aura le projet ficelé. Non, là, je ne peux pas parler. Non, je ne peux pas parler. Mais ce n'est que le début. On peut dire ça comme ça. C'est le début parce qu'il y a tellement de besoins. Vous savez, 5000 ménages consacrent plus de 30% de leurs revenus pour se loger simplement à Saguenay. Alors oui, on fait 15 logements sociaux aujourd'hui, mais Dieu sait qu'il y a des besoins. Alors c'est sûr qu'on continue le combat, mais maintenant, aujourd'hui, c'est un jour de victoire pour les locataires appauvris de Saguenay et on ne peut que s'en réjouir. Merci. On a parlé beaucoup du fait que ça a pris 13 ans. J'aimerais qu'on parle un peu plus du programme. Parce que là, c'est un programme qu'on lance ici aujourd'hui. Bien, en fait, ce qu'on vous réitérait aujourd'hui, c'est la création de l'agence Maison Canada au fédéral au mois de septembre dernier. On est encore en maison. C'est ça, exactement. Et cela a permis qu'on puisse mettre en place une entente de collaboration entre le fédéral et le provincial, ce qu'on a fait en janvier dernier, donc janvier de cette année. Le Québec a été très rapide et très dynamique à vouloir s'entendre avec le fédéral, qui a été tout autant collaborateur. Alors, les deux paliers, on s'est entendus là-dessus. Il y a une table de collaboration qui a été créée, sur laquelle siègent à la fois Maison Canada et SHQ et d'autres partenaires. Ça permet de prioriser les dossiers qui sont au Québec, évidemment, et des dossiers aussi qui émanent du terrain, comme le dossier de logement traite, finalement. C'est un dossier dont les besoins étaient criants et on a connu, Mme Côté, on a connu les besoins du dossier. Et aujourd'hui, ce qu'on est venu annoncer, parce que si vous permettez, Mme Côté, qu'on partage un petit peu l'histoire de cette journée qui va être mémorable, c'est que c'est à la fois mémorable et historique pour Logement Traite. Après votre bataille de 13 ans qui a même impliqué le pape, à un certain niveau, mais c'est aussi une journée historique parce qu'on annonce aujourd'hui la deuxième phase de partenariat entre le provincial et le fédéral, donc pour 1965 logements abordables, qui se rajoutent à la première phase annoncée au mois d'avril où il y avait plus de 850 logements abordables. Alors, les deux paliers de gouvernement, on travaille en étroite collaboration pour sortir de terre les logements, pour accélérer les constructions et la volonté politique est là, la collaboration est là. Et ça se passe très bien. Donc, d'ailleurs, je profite pour remercier mon collègue, l'honorable Gregor Robertson, également Caroline Desrochers. Donc, c'est
c'est une collaboration qui est indispensable. Puis comme on l'a dit aussi, dans de nombreux projets, bien, c'est dans les municipalités. Il faut aussi travailler, comme ici, ça a été la ville de Chicoutimi. Donc, il faut travailler avec toutes les municipalités et les organismes communautaires qui sont les forces vives sur le terrain qui aident à la réalisation de ces projets-là. Donc, c'est l'habitation, là, vous le savez, il y a une crise de l'abordabilité partout au Québec. Ici, à Saguenay, on parle d'un taux d'inoccupation de 1,3 %. Donc, vous savez que l'équilibre, c'est 3 %. Alors, c'est un taux qui est faible. Puis même quand on regarde les 4 quartiles, le premier quartile, c'est 0,7 %. Alors, on comprend très bien que les besoins à Saguenay sont pressants, sont criants. Aujourd'hui, c'est un premier pas, il y en aura d'autres. Puis évidemment, c'est 1965 qui s'ajoute aux 850. Bref, on est en travail partout à travers le Québec pour réaliser des projets. Puis encore une fois, je remercie mes collègues du fédéral, puis bien sûr nos équipes administratives en arrière de nous pour arriver à faire ces réalisations-là. Alors, c'est une journée historique dans deux sens aujourd'hui. C'est quelques 2000 maisons, c'est-tu à l'ensemble du Canada ou c'est uniquement au Québec? C'est pour le Québec, c'est pour le Québec. L'entente avec le Québec ici aujourd'hui. Okay. Mais tu sais, si on peut juste ajouter, Maison Canada est vraiment l'agence là, pour construire plus de logements abordables. Il y a l'entente, évidemment, avec le Québec, mais il y a aussi, ça s'ajoute à 1055 logements à Longueuil, parce qu'on met à profit les terrains fédéraux pour construire du logement abordable à travers le Canada, mais il y en a un projet qui est à Longueuil. Donc, on parle vraiment de 4000 logements, Gregor, d'ici la prochaine année qui vont être commencer à être construits. Puis, on parle de logement abordable. Puis, ce que vous avez mentionné pour les communautés, la façon, on fait pas, c'est pas... Oui, on veut construire beaucoup de logements, mais on sait que dans certaines communautés, un 15 logements, un 30 logements, ça va avoir autant d'impact qu'un 300 logements à Montréal. C'est ça la beauté de la collaboration qu'on a avec Québec, parce que Québec connaît mieux les besoins, sont plus près des communautés. Les maires, les municipalités savent leurs besoins, puis on travaille ensemble. C'est ça. Puis on essaie justement de réduire le parcours du combattant pour que les prochaines prennent pas 13 ans. Mettre en place finalement des solutions personnalisées, parce que comme Mme Côté l'a si bien dit, avoir un logement, bien, ça fait toute la différence. Ça nous permet d'aborder les autres défis de vie d'une autre manière, parce que ça se veut un refuge, ça se veut un lieu où on peut peut-être se ressourcer puis espérer rêver exactement puis s'épanouir. Et c'est combien d'argent que vous mettez dans le projet Pour Mme Côté, comme elle l'a dit, c'est 6 millions. Évidemment, il y a des PSL aussi dans le projet. Si vous permettez, on vous reviendra avec le montage plus précis pour le projet comme tel. Il n'y a plus d'inquiétude. Si on est ici aujourd'hui, là, il n'y a plus d'inquiétude. Là, ce serait difficile de revenir sur nos décisions. Oui, oui. On va centrer M. Gagnon parce que là, on est à bout de bras. Oui, ma Ça ne collègue. dérange pas. Non, bien sûr. On va juste faire un switch. Ah, excusez. Là, c'est juste parce que, c'est ça, niveau logistique, c'était compliqué un petit peu. Merci, Madame la ministre. Yannick Gagnon de... Ça va? Ah, OK. Ben oui, absolument. Bon, je vais vérifier si moi ça vire aussi, là, oui, ça vire toujours. OK. Monsieur Gagnon, de mémoire de journaliste, rarement a-t-on assisté à des conférences de presse aussi émotionnantes, émouvantes. Ou est-ce que, avec raison, on a vu Mme Côté émue, mais on vous a vu ému aussi. C'est quelque chose. C'est un petit peu également votre combat aussi, là, la façon que vous êtes entré en 2022, comme Mme Côté l'a si bien expliqué. Vous avez embarqué dans le projet pour l'appuyer, donc un petit peu émotionnant pour vous également. Là. Vraiment, quand je suis arrivé en poste, c'était pas une orientation stratégique ou calculée. C'était vraiment quelque chose qui émergeait du cœur. Alors, c'est sûr que plus le temps avance, plus le combat y va. Des fois, tu te questionnes, tu te dis, OK, il faut vraiment, le côté cartésien réapparaît avec les embûches qu'on a eues. Mais à un moment donné, il faut que tu écoutes ta petite voix à l'intérieur. Puis aujourd'hui, ça fait que je suis diplômé de la bouée de sauvetage. Alors, mais effectivement, c'était plus de cœur que de tête. Puis aujourd'hui, ben, on voit qu'avec des collègues, avec des partenaires, je pense que tout le monde comprend un peu l'ampleur qu'on vient de vivre aujourd'hui. Mais humblement, on a toujours une gardienne. Quand c'est difficile, cette femme-là n'a jamais lâché. Tout à l'heure, je le disais d'entrée de jeu, quand elle me disait tu dois continuer à te battre, puis aller rencontrer la nouvelle ministre, tu dois te faire pour les appauvris. Yannick, on ne peut pas baisser les bras. Ça a toujours été la femme qui m'a donné la flamme. Fait que je ressors de là, oui, sentiment de fierté, mais personnellement grandi d'avoir côtoyé Sonia Côté. C'est une grande de chez nous, Sonia Côté.
c'est sûr que tu viens d'être élu, le lendemain matin, tu reçois un texto. « Salut, je m'appelle Sonia Côté. Tu sais d'où c'est que je viens. Je sais qu'est-ce qu'elle livrait comme bataille. » Fait que quand je dis ça se passe un peu plus à l'intérieur, proche du cœur que de la tête, effectivement. Vous savez d'où c'est que je viens. Alors, à un moment donné, tu regardes ta famille, tu dis je me lance en politique, puis il y a ta blonde, puis tes enfants qui te regardent, puis ils disent tu changeras pas, hein. Quand tu reviens à la maison, puis tu dis je fais équipe avec Sonia Côté, c'est une manière de dire je changerai pas. Merci. Monsieur Grieger, j'aimerais vous entendre également. C'est possible de vous questionner en français? Pas en français. Caroline en français, moi en anglais. D'accord. Alors, vos commentaires suite à cette annonce, d'abord, Monsieur Grieger. I'm so happy to be announcing this partnership with Quebec and Canada. Very powerful partnership that is delivering now over 4,000 homes across Quebec. Very, very important to deliver affordable housing right now across Canada. And Quebec has been the leading province that we work with. And thanks to Caroline Desrochers, our parliamentary secretary, we have a great partnership with Ministre Boisvond-Roy as well, and right here. With Karine and her colleagues, we've worked together very fast, very effectively, and getting results for the community. That's what's important here, is getting the housing built. That's what's most important right now. Il faut que le projet prochain est plus facile et plus grand. D'accord. Autre question. I'd like to know, the announce was in Chicoutimi this morning, but the project is in Jonquière, and in a few months we'll have an election here. Is it the hazard to hold the press conference here in Chicoutimi? L'hôpital. C'est parce qu'en fait, juste après ça, on s'en va visiter l'hôpital de Chicoutimi. Alors, on voulait faire d'une pierre deux coups parce que, vous savez, en juin, on a annoncé du financement, là, une entente avec le Québec, une autre entente historique. On en fait beaucoup des ententes historiques. Hein? Alors, de 10 milliards de dollars, dont des investissements en santé, dont des investissements qui vont appuyer l'hôpital de Chicoutimi ici. Je pense que c'est pour le bloc opératoire ou les urgences. Alors, on voulait, comme on venait dans la région, on voulait aller visiter l'hôpital de Chicoutimi. So nothing to do with the election was going to be held here in Chicoutimi in a few months. Non. We are doing announcements across Canada, every opportunity. We're traveling a lot, everywhere, and many times in Quebec already because of the strong partnership. But certainly from coast to coast to coast, we need to deliver. That's what Canadians need right now, affordable housing, community infrastructure. We need to support each other through these challenging times. Mais si je peux ajouter, c'est aussi pour démontrer que les projets sont importants dans les régions. On fait souvent des annonces à Montréal, on fait souvent des annonces à Québec, parce que c'est sûr, au niveau logistique, c'est plus simple, mais c'est important d'aller dans les régions, puis c'est important de démontrer qu'on fait du logement pour toutes les régions, pour tous les types de besoins. Alors, c'est important de venir ici. Et Logement Traite devient, répond qui veut, Logement Traite devient un symbole à ce moment-là, parce que l'annonce aujourd'hui est à caractère national. Absolument, absolument. Mais je pense que le combat de Mme Côté, c'est un symbole en soi. Puis ce que ça démontre, comme Grieger l'a dit, Caroline l'a dit, la force de notre entente, bien, c'est justement être à l'écoute du terrain, à l'écoute des besoins du terrain, puis de voir que chaque logement fait la différence dans la vie de quelqu'un. Alors, c'est pour ça qu'on travaille. Je pense qu'aujourd'hui, pour nous, Mme Côté, on va aussi vous remercier parce que vous nous donnez l'occasion de voir concrètement l'impact du travail qu'on fait à tous les jours. Puis finalement, aujourd'hui, ça n'a pas dérangé bien qu'on n'ait pas mangé le bagel ce matin avant de partir. On arrivait de Saint-Hubert ce matin. Alors, on est parti à 5h45 aux alentours de... Puis tout ça valait la peine. Tout le travail qu'on fait tous les jours vaut la peine parce que vous nous donnez notre raison d'agir, le pouvoir de conviction qu'on a. Bien, vous le partagez avec nous. Alors, merci beaucoup. Puis je rajouterais aussi, juste en terminant, c'est émotif aussi pour moi d'être ici aujourd'hui parce que je suis native de la région. Je suis née à Chicoutimi. On s'en va à l'hôpital de Chicoutimi. Je suis née à l'hôpital de Chicoutimi. Et puis, j'ai passé toute mon enfance ici. Alors, d'avoir le privilège de faire cette annonce historique, autant avec Mme Côté qu'avec le ministre Grieger et avec Caroline Desrochers, bien, je vais vous dire, c'est comme, mon Dieu, c'est comme si tout ça était écrit dans le ciel d'avance. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci.